Et alors maintenant, suite à la petite interlude qu'on a pris ensemble, où je vous ai un peu plus expliqué en détail comment marche le JSON encode, comment marche aussi le hidden et le visible sur les modèles Eloquent. Et avant de vraiment faire un truc un peu plus costaud qui sera de lier notre Vue.js avec notre Laravel au niveau du panier, eh bien on doit continuer à tout rendre en Vue.js. Alors là aussi, j'ai fait des composants en Vue.js, je vais un petit peu vous montrer comment j'ai fait, mais c'est le même principe, hein. Comme ça maintenant on aura tout en Vue.js, on pourra vraiment attaquer la suite de ce cours. Alors, j'ouvre l'inspecteur. On peut voir qu'effectivement, avec Vue, ça vous connaissez, on a déjà vu la room index page, et puis le filtre, et puis la liste juste ici, mais il faut aussi gérer la page room. Alors ça, pareil, je l'ai géré aussi pour vous, j'ai fait un petit composant room show page, ça le même principe, et qui va avoir à l'intérieur de celui-ci, eh bien un composant aussi pour le panier, qui pour l'instant n'est pas fonctionnel. Justement, après, c'est ce que je vais vous montrer, c'est comment est-ce qu'on va faire pour sélectionner le panier et remonter à la Laravel l'information que oui, on veut réserver telle chambre. Là, ça sera vraiment intéressant. Pour l'instant, encore une fois, on est un peu obligé de passer par là, donc je vous montre les choses dans nos composants. On va d'abord aller voir notre room show page. Très classique, hein. Franchement, j'ai repris le blade, j'ai copié-collé et au lieu de faire flèche, j'ai fait point. Changé deux, trois petites choses. Ce que j'ai fait, ici, on est en composition API. Au niveau des props, c'est bien pour que la chambre marche, eh ben, il nous faut une chambre. Elle est requis, sinon on aura un problème. Et aussi parce que là, on fait un petit retour URL, bah, je le fais là. Si on n'est pas forcément obligé, on peut faire autrement. Mais que ça, je récupère la prop, et j'ai pas trop réfléchir là-dessus et c'est OK. Au niveau des images, là, vous prenez pas trop la tête, c'est un petit hack que je fais entre guillemets parce que si l'image est en relatif, en absolu, parce qu'on n'a pas forcément le asset de Laravel. Je fais ça rapidement aussi, mais plus tard, on va faire un truc quand même un peu plus sympa par rapport à cela. Et puis le reste, bah, c'est pas plus compliqué, hein, c'est le même code HTML, le retour aux chambres, et là, vous voyez, bah, au lieu de faire room flash name, et bah, en gros, on fait du Vue.js. On va pas aller forcément beaucoup plus loin à ce niveau-là. Ce qui fait que ça fonctionne, et juste à la fin, on appelle quand même notre petit composant room booking card. Celui-ci nous demande une props price pour justement afficher juste cette chose-là. Donc nous, on lui envoie pas toute la room, c'est inutile, juste le prix, et celui-ci, il va le récupérer ici, puis pareil. Pour l'instant, il n'est pas fonctionnel, d'accord? J'ai beau appuyer ici, il se passe absolument rien, ça c'est justement ce qu'on va voir ça après. Mais voilà, donc avec ça, maintenant, on a, si je me trompe pas, pratiquement tout qui est fait en Vue.js, sauf la page panier. Et la page panier, là aussi, je vais vous la montrer, juste pour vous la montrer histoire d'eux, et après on va pouvoir enchaîner le côté qu'on a vu comment Laravel peut parler à Vue.js, première solution par les props en JSON en code juste avant. Maintenant, après, il faudra aller voir comment est-ce que Vue.js peut parler à Laravel. Mais avant ça, je vous montre la page panier et on se retrouve juste après. Maintenant, encore très rapidement, on va aller voir la page panier. Même principe, on avait fait un panier en Blade, on le veut en Vue.js, rien de bien magique. On simule encore des données ici. À la base, on était dans ressources view cart index. Ici, en PHP, j'ai quand même dû simuler encore des données. Pourquoi? Parce que pour l'instant, on n'a pas encore un panier fonctionnel. On va travailler ça, ne vous inquiétez pas. Ça sera sûrement déjà, je pense, très intéressant. Donc ici, très rapidement, on a fait en dur quelques rooms sélectionnés dans le panier ici, mais comme d'hab, on va les passer à notre composant qu'on vient juste de créer, qui a demandé qu'il y ait une props qui s'appelle initial cart item. On y passe les données en faisant @json, qui, je rappelle, c'est un alias de JSON en code. Ici, on a un array normal, donc si je mettais juste double accolade cart item, ça ne marcherait pas, contrairement à ce qu'on avait vu sur les rooms, parce que les rooms, c'était une collection Laravel et qui automatiquement faisait du JSON en code. Là, ce n'est pas le cas. Donc, il faut juste bien penser à mettre @JSON. Voilà pourquoi, la dernière fois, je vous disais même si c'était des fois automatique, je vous conseille de toujours mettre @JSON ou JSON en code si vous préférez, pour que ce soit assez explicite et ne pas laisser l'interprétation collection ou array natif PHP. Allons-y, on va aller ouvrir ce petit composant, il est vraiment pas très compliqué. On a encore une fois la page carte, elle est juste ici. Hein, vous le voyez juste là au niveau de notre inspecteur, c'est bien ça. Et puis voilà, on a différentes données, franchement, il n'y a rien de bien magique. Encore une fois, on définit nos props comme on l'a vu tout à l'heure. Un petit calcul ici qui est une coupe utile pour récupérer le total prix du panier. Donc on va parcourir chaque item qu'on a dans le panier. Et puis voilà, on fait un petit calcul ici. Et le classique, un petit format date pour être sûr qu'on arrondit bien du virgule. Et tout ce qui va avec. Le reste, c'est tout à fait classique. Maintenant, avant de terminer cette vidéo, et après, promis, on va aller sur le panier et ça va être cool. Tout à l'heure, dans le cours que je vous ai donné il y a 2-3 épisodes, on a parlé un petit peu de forcément l'usage en code et surtout des modèles et du hidden et visible.
Si on ouvre encore une fois notre petit inspecteur, qu'est-ce qu'on peut voir? Je vais agrandir ici que vous voyez bien. Dans Initial Room, très bien, j'ai bien un array de 2 objets. Ces objets-là, alors peut-être pas ici, plutôt sur une vraie room, ce sera plus simple, comme ça c'est tiré de Eloquent. Je reviens ici, je prends Room Index. On a de nouveau Initial Room, on a 6 entrées, un tableau de 6 entrées, très bien. Et là, on a chaque room. À votre avis, est-ce qu'on a besoin, au niveau du front, de connaître le created at et aussi le updated at? Moi, je pense que non. Par contre, la description, oui, équipement, oui, l'ID, bien sûr, on en a besoin, l'image, oui. Tout le reste est nécessaire et pertinent, mais updated at et created at, ce n'est pas pertinent. Est-ce que c'est grave? Non, mais il faut prendre le réflexe, quand on envoie des données dans le front comme ça, en les JSON en codant, je sais pas si ça existe vraiment comme mot, et qu'on passe au front, il faut faire attention, parce que des fois, si on fait pas gaffe, comme je vous disais, on peut passer, tout bête pour un user, le password haché. Alors oui, il est haché, on peut rien en faire, mais par principe, parce que c'est une bonne chose de passer ça. Voilà, vous savez, des fois, comme je vous disais, là on n'a pas forcément le cas, mais mettons que vous listez sur un forum une liste d'utilisateurs, ça ferait dommage de mettre leur pseudo et aussi leur email et autre chose. Vous ne voulez pas publier ça, sinon ce sont des failles sécurité. Donc on pense bien, pour chaque modèle, quand on sait qu'on fait du Laravel et du Vue.js, quand on va passer des données à Vue.js depuis Laravel, on pense bien à protéger un petit peu tout ça. C'est extrêmement simple, comme je vous l'ai expliqué, on va sur un modèle, ici on a 2 choix. Soit on dit on affiche tout sauf ces champs-là, donc on utilise hidden, ou à l'inverse, on dit on n'affiche aucun champ sauf cela, et là c'est visible. Nous ici, je préfère plutôt dire je veux pas created at et updated at et tout le reste par défaut que de dire je veux description, je veux équipement, je veux ID, je veux image. C'est un petit peu lent. Donc ici, simplement, je choisis, mais je peux faire le choix selon chaque modèle, juste de cacher les champs suivants qui sont le created at, je n'en veux pas, et le updated at, que je ne peux pas, effectivement. Il bug, mais tout va bien, je fais F5, voilà. Je reviens dessus, initial room, on a toujours un array de 6 objets, mais on n'a plus le created at, on n'a plus le updated at. Et ça, quand même, c'est assez intéressant. Donc, prenez vraiment le réflexe de le faire à chaque fois. Pareil sur user, on pourrait le définir. Alors, user, ça serait... Est-ce que Laravel va pas le faire par défaut sur Authenticatable? Il y a quand même moyen. Mais sur user, je suis quand même plus d'avis pour vraiment être sûr de ne pas se tromper, parce que c'est quand même assez important. Là, par défaut, j'ai plus tendance à utiliser Visible, et à dire concrètement ce que je veux. L'intérêt de Visible, c'est que c'est explicite. On ne risque pas d'avoir oublié quelque chose. Alors que le hidden, on se dit, ok, je cache ça, mais ça se trouve, on a oublié qu'il y avait un autre paramètre qu'on n'a pas pensé à cacher. Alors que Visible, on est sûr que si c'est pas dans la liste, ça ne sera pas affiché. Donc, voilà, on peut vraiment utiliser les deux. C'est pas un problème d'avoir Visible sur l'un et hidden sur l'autre. C'est pas du tout un souci. Si les deux vont travailler ensemble par rapport à cela. Petit résumé, avant de passer à la suite. Eh bien, maintenant, on a on n'a plus aucune vue Blade, à part les vues classiques qui vont récupérer, mais chacune de nos vues Blade vont appeler un composant Vue.js en lui passant en JSON code dans les props les données, et après Vue.js gère le reste. Pour l'instant, on n'a pas encore de relation en Ajax. On a beau aller voir la chambre ici, on a beau saisir le formulaire ici ou ici, il ne se passera absolument rien. Le panier est toujours le même. Si j'appuie ici, il ne se passe rien. Parce qu'à un moment ou à un autre, ok, Laravel a envoyé les données à Vue.js, et c'est très bien, c'est déjà une première étape qui fonctionne, n'est-ce pas? Elle est simple, mais elle fonctionne. Maintenant, il faut voir, mais comment est-ce que Vue.js peut parler avec Laravel pour lui dire, je veux plus ce produit au panier, ou je veux justement cette chambre au panier. Eh bien, on voit ça justement dans la suite. En tout cas, j'espère que ça vous va, que je vais pas trop vite par rapport à cela. Encore une fois, je le redis, le but du jeu, c'est de vous montrer comment marche Laravel et Vue.js, pas de refaire plein de composants Vue.js. Si vous voulez voir vraiment des composants Vue.js, à un moment où je prends le temps d'expliquer tout cela, allez voir vraiment mes cours de Vue.js, 15h30 dessus, Router Pina, 10h30 dessus, et Laravel, 20 heures dessus, où là, je prends vraiment le temps d'aller voir. Mais ici, je vais assez vite par rapport à cela pour aller à l'essentiel, et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas en tout cas à me le dire, à me le faire remonter, parce que c'est aussi un nouveau type de cours que je fais. Donc voilà, allez, je m'arrête ici, et on se voit tout à l'heure.